l'ICM, on est ravis de vous accueillir pour notre déjà 4e événement d'échange, de réflexion, de retour d'expérience sur l'évolution du contract management de manière générale et particulièrement en France. Et aujourd'hui, on souhaitait s'intéresser à un sujet qui concerne beaucoup d'entreprises et beaucoup de donneurs d'ordre, qui est la problématique de l'emploi dans le contract management. Et la réflexion est partie de 2 constats. C'est vraiment des retours d'expérience qu'on a voulu partager. Premier constat, qu'on ne va pas redévelopper, mais c'est l'évidence que le contract management s'impose en France, un petit peu comme un ovni, culturellement, qui n'est pas dans notre ADN, mais il s'impose, au moins depuis une vingtaine d'années. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a l'internationalisation des projets, des pratiques anglo-saxonnes, de nouveaux contrats, FIDIC, les NEC, mais en France aussi l'évolution des CCAG, des conceptions-réalisations, l'évolution de la jurisprudence. Et puis il y a principalement les marges financières des entreprises et des donneurs d'ordre qui se réduisent et qui font que dans un contexte où réglementairement il faut faire plus attention, on ne peut plus s'arranger comme autrefois. C'est plus compliqué. Et on n'a plus l'architecte ou le maître d'œuvre qui fait le juge de paix, qui dit bon allez, serrez-vous la main, vous vous arrangerez à la fin et puis avancez. Donc aujourd'hui, on n'est plus, cette époque est révolue. Donc qu'on aime le contractuel ou qu'on ne l'aime pas, c'est néanmoins quelque chose qui s'impose dans la gestion de projet. Et là, je passe le débat, est-ce qu'on rattache au juridique, aux achats, à la technique ? Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est de faire le constat qu'aujourd'hui, ne pas prendre en compte la dimension contractuelle dans un contexte où tout le monde en fait de gré ou de force, ben, c'est faire prendre des risques supplémentaires au projet et plus généralement à nos entreprises ou à nos employeurs. Parce que le constat est vrai, et vous allez le voir aussi bien des 2 côtés, hein, côté entreprise et côté donneur d'ordre. Donc à partir de ce constat, on a un deuxième fait qui est il faut des contract managers dans ce contexte-là. Et les contract managers, comme dirait le chanteur Vianney, t'étais où ? Pas là. Il y a beaucoup où il y aura des témoignages, il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'offres d'emploi et une très grande difficulté à remplir en fait les trous et dans le recrutement. Donc les entreprises, les organisations se sont posées des questions. Comment on fait si on n'arrive pas à recruter ? On ne va pas les inventer, on ne va pas les dupliquer. Alors la première partie de la réflexion, donc qui sera l'objet de la première table ronde, c'est est-ce qu'on peut faire prendre des gens soit en interne, soit qui sont en évolution de carrière et en faire des contract managers. Donc ça sera la première réflexion, premier échange avec des retours d'expérience. Et puis, comme c'est pas suffisant, d'autres entreprises, d'autres organisations se sont dit, mais est-ce qu'on peut former from scratch des contract managers, des jeunes, ou moins jeunes, mais en tout cas, on va dire en position de formation initiale. Et donc, c'est l'objet de la deuxième table ronde, de voir est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne, comment, et voilà. Donc, je vous souhaite une très belle table ronde. Il y aura des moments d'échange et puis ensuite du temps pour des questions. Voilà, profitez. Je vous remercie. Écoutez, bienvenue à tous les participants. Merci de votre présence nombreuse là en ce vendredi matin. Merci à Frédéric, qui est président de l'ICM, de nous accueillir pour ces tables rondes. Ce qu'on souhaite faire avec vous, c'est vous inviter à interagir tout au long de la table ronde, hein, quand vous voulez compléter un propos, le contredire, ou en tout cas débattre avec nous. Nous allons animer la table ronde avec Hélène. Donc Hélène, je te laisse te présenter. Bien sûr, bonjour à tous. Moi, je suis l'invitée surprise, en fait. Donc, Hélène Verdier, donc, je suis directrice du contract management de la branche énergie d'Eiffage. Un mot sur mon parcours. Moi, je viens du projet. J'ai commencé ma carrière en tant que chef de projet chez Clemcy, qui est
aujourd'hui une filiale de Eiffage Énergie Système. Et en fait, pas de chance, mon premier projet, c'était un litige. On m'a confié un litige, donc je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais sans le savoir. Parce qu'après, j'ai pris pas mal de responsabilités. Je me suis occupée de la finance, du pôle projet, j'ai pris des directions opérationnelles. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un projet complexe, un projet qui n'allait pas bien, il atterrissait dans mon bureau. Et il n'y a que tout à fait récemment que j'ai pris conscience que j'avais fait du contract management pendant quasi toute ma carrière. Et il y a 3 ans de ça à peu près, j'ai proposé à la DG de Eiffage Énergie Système de créer une direction du contract management. Et ils ont dit banco, donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et je développe maintenant depuis à peu près 2 ans et demi du contract management, donc en ayant fait un peu comme Monsieur Jourdain, sans le savoir, pendant quelques années. Voilà. Et ton rôle au sein de l'ICM? Mon rôle au sein de l'ICM, donc je fais partie de la commission communication de l'ICM qui organise l'événement aujourd'hui. Voilà. Merci Hélène. Donc je me présente, Peggy Houdard, moi je suis responsable contract management chez Engie Solutions, donc dans le groupe Engie depuis 2004. Et donc j'ai assisté moi à la naissance, on va dire, du métier de contract manager chez Engie en France, bien sûr. Et puis j'ai eu le déclic, moi, quand j'ai été nommée sur un grand projet, j'étais monoprojet, et j'ai eu la chance de pouvoir participer au projet LGV Tour Bordeaux, qui était un projet à 8 milliards d'euros à l'époque, 300 km de voies, système de signalisation et d'électrification de la ligne. Et partant de là, ayant exercé sur le terrain d'abord, je suis allée me former ensuite pour acquérir des notions complémentaires. Donc aujourd'hui, je suis à la tête d'une belle équipe dont quelques représentants sont ici aujourd'hui. Et on développe des projets d'énergie renouvelable pour le groupe Engie. Mon rôle au sein de l'ICM aujourd'hui, donc comme Hélène, je fais partie de la commission communication et également de la commission outils méthodes. Il y a plusieurs commissions au sein de l'ICM, donc n'hésitez pas à aller regarder ce que l'ICM propose. Vous avez des commissions riches pour l'évolution de chacun et pour le futur et l'évolution du métier de contract manager, ainsi qu'un réseau à disposition d'experts. Alors, l'objet de notre table ronde aujourd'hui, donc le contract management, Frédéric l'a dit, est un métier en pleine expansion en France, très attractif pour les candidats, très demandé par les entreprises évidemment. On peut le constater très simplement en regardant déjà le nombre impressionnant d'offres d'emploi disponibles et aussi le nombre non moins impressionnant de profils de contract manager. Par exemple, sur LinkedIn, si vous tapez contract manager, de nombreuses personnes exercent aujourd'hui ce métier. Et pourtant, il y a toujours cette dichotomie entre ceux qui souhaitent recruter et qui ne trouvent pas. Et un nombre croissant de candidats qui sortent formés des quelques formations qui existent ou qui sortent nouvellement contract manager parce qu'ils ont eu des expériences dans leurs entreprises en cours. Et face à cette diversité d'offres et de profils de contract manager, que l'on soit recruteur en recherche d'un nouveau collaborateur ou candidat à un poste de contract manager, ou aussi intéressé pour évoluer vers ce métier, la question à se poser, c'est est-ce que le contract manager, c'est un métier d'expérience ? Pour débattre de ce sujet, l'ICM a réuni un panel d'experts autour de cette table ronde. Et donc, nous avons le plaisir de vous présenter donc Éric Decloset, qui est expert contract manager chez RTE. Catherine Prieur, qui est consultante en project management et contract management chez CPCR Conseil. Éric Picot, qui est consultant en relations entreprises à l'APEC. Et Vincent Potard, qui est contract manager chez Eiffage Énergie Système. On va peut-être s'asseoir. Oui, oui, j'aurais pu vous le proposer avant d'ailleurs. Donc on va bien évidemment vous laisser vous présenter chacun. Et en fait, ce qui serait intéressant, donc on a 3 experts du contract management, donc expérimentés, et une personne de l'APEC qui nous donnera plein d'indications sur l'évolution du métier. Mais ce qui m'intéresserait, moi, c'est que dans votre présentation, vous puissiez nous dire
pourquoi vous en êtes venu au contract management et comment vous en êtes venu au contract management. Donc je ne sais pas de Vincent, Catherine ou Eric qui veut prendre la parole en premier. Vincent, tu es à côté de moi, donc toujours les femmes. On y va, Catherine? Merci. Bien. Merci à tous d'être présents aujourd'hui à l'initiative de l'ICM et j'espère que cette matinée sera inspirante. Donc moi, je suis venue au contract management de façon assez naturelle et progressive. Je suis ingénieure de formation. Quand l'idée m'est venue, mais ce n'est pas une idée, c'est plutôt des constats d'intérêt. J'avais déjà 15 ans d'expérience derrière moi, j'étais ingénieure projet, mais je suis partie, j'ai suivi ce que les ingénieurs disent, une voie royale. Je suis partie du bureau d'études, j'ai fait du calcul de structure. Et bon, d'aucuns finiraient dans le montage d'affaires, ce que j'ai fait, montage d'affaires et projet. Mais moi, c'est vrai que j'avais une petite voix, j'avais le goût des lettres, j'avais certainement le sens de l'observation et un peu d'écoute. Et j'ai progressivement évolué, je dirais, vers le contract management. Donc, je suis rentrée au département légal, enfin juridique et contrat de CIPM. J'étais déjà dans la société, bien sûr, mais j'ai intégré le département en 2005. Et on va dire que 10 ans à peu près après, j'étais devenue contract manager. J'ai fait du contract management en amont, en aval. J'ai mis la virgule là où il fallait. En tout cas, j'ai essayé de l'apprendre, voir comment s'emboîter les clauses. Et puis, je suis allée sur les projets, faire de l'exécution. J'ai supervisé des projets. J'ai pris mon envol en 2018, suite à une expatriation, pour devenir consultante. Bon, j'avais sans doute envie de créer mon propre business model, peut-être, avec modestie. Le Covid est passé par là, donc ça m'a obligée à revoir un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est vraiment la direction de projet, le contact avec l'équipe, le challenge, la maîtrise des risques. C'est ça que j'aime dans le contract management. C'est le projet, c'est le contrat pour le projet. Parce que sans projet, il n'y a pas de contrat. Et donc, c'est indispensable de s'y atteler. Voilà. Mais je reformulerai la phrase différemment tout à l'heure. Eric ? Oui, bonjour, merci. Merci, oui, merci de nous accueillir pour cette table ronde. Alors, de mon côté, mon parcours... Moi, je suis un contract manager sur le tard, puisque j'ai ce titre et cette fonction que depuis 4 ans et demi, 5 ans, depuis que je suis chez RTE. Mon parcours, moi, donc, je suis venu sur le tard. Après, je suis ingénieur de formation et travaillé dans des fonctions classiques de production et de projet. Puis ensuite, depuis une vingtaine d'années, dans des fonctions achats, dans des grands groupes et toujours des achats industriels et des achats de projets. Et ce qui m'a fait basculer vers le contract management, c'est une fonction que j'ai eue dans le groupe Areva, où d'être responsable des achats de génie civil, à la fois sur leur partie amont jusqu'à la contractualisation et ensuite sur la partie aval, une fois que les contrats ont été signés, pour s'assurer qu'il y avait les bonnes équipes qui mettaient en place les bonnes méthodes pour suivre les projets en exécution. Alors, il y a eu un sujet sur lequel j'étais particulièrement impliqué, qui était formateur, grâce à notre président de l'ICM, avec qui on a travaillé main dans la main, et aussi Corentin, avec qui on a travaillé. On était de part et d'autre sur le projet, mais pas du même point de vue. Et ça m'a été très formateur pour moi. Et après, j'ai basculé vers le contract management chez RTE au moment où RTE souhaitait monter en puissance et développer cette compétence. Et ils m'ont proposé donc d'animer cette montée en compétences dans le groupe, avec animer les formations, les recrutements et les développements des référentiels. Donc effectivement, je suis venu sur le tard, mais avec un certain nombre de pierres d'attente avant dans le parcours. Un goût pour ce qui est projet et technique, et puis une expérience achat, de négociation et contractuelle assez forte quand même au bout d'une vingtaine d'années. Voilà, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis dans ce poste de référent contract management. Et je passe peut-être ensuite à... La parole à Vincent.
Bonjour à tous, donc Vincent Potard. Moi, mon chemin ressemble en grande partie, hormis la partie achat. J'ai commencé en donc, formation ingénieur, j'ai commencé en technique, en bureau d'études dans les machines d'assemblage pour l'automobile. Et après, je suis vite devenu chef de projet pour plusieurs types de marchés, des petits et des grands marchés, avec une appétence déjà pour le contrat. J'étais le vilain chef de projet qui faisait suivre son contrat et qui ne faisait que son contrat et que son contrat. Et le client ne m'aimait pas trop pour ça d'ailleurs. Après, j'ai évolué. Je lui ai expliqué comment il fallait faire pour lui également suivre son contrat. Et puis après, tout allait bien. J'ai été après responsable d'une équipe, notamment de chefs de projet, mais pas que, d'autres, pendant un certain nombre d'années, toujours chez Eiffage Clemcy, où là, évidemment, la partie contrat m'était destinée. Parce que les chefs de projet n'avaient pas forcément une appétence pour le contrat, n'avaient pas forcément le temps ou ne voulaient pas obtenir ce temps, on va dire. Donc, je m'occupais des contrats. Le temps est passé, j'ai fait plusieurs postes chez Eiffage, toujours dans ce même domaine d'encadrement d'équipes techniques et d'équipes projet. Toujours avec cette notion de contrat où j'étais la personne qui suivait les contrats, ou de loin, mais très souvent de près, surtout pour l'export. Et puis, il est arrivé une période un peu floue en France où l'industrie automobile a pas mal souffert. Et j'ai eu la grande chance et l'occasion de basculer pour rentrer dans les sujets plus contrat, mais que contrat, dans une partie de la défense. Donc vous allez me dire quel rapport entre l'automobile et la défense? Il n'y en a pas du tout, puisque là je suis plutôt dans les engins qui vont dans l'eau, vous voyez, il n'y a rien à voir. Mais il y a toujours cet aspect contrat et qui est encore plus prononcé dans le domaine à lequel où je suis. Donc voilà mon parcours d'un début qui n'avait pas grand-chose dans le contrat, petit à petit une évolution pour à la fin arriver, pas à la fin, pas encore, j'espère pas, et arriver à un moment donné où là actuellement je suis contract manager et j'aide les directeurs de projet sur la compréhension et la garantie du maintien, du suivi de leur contrat et notamment du contrat aussi de nos clients. Voilà. Merci Vincent et merci pour vos parcours respectifs. Donc on va se tourner maintenant vers Eric. Donc Eric, bien évidemment, je vais vous donner le micro pour vous présenter. Et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est depuis quand on voit des offres de contract manager paraître et quel type de profils sont plutôt recherchés? Merci. Donc c'est écrit, Eric Picot, je suis consultant relations entreprises à l'APEC, à l'Association pour l'emploi des cadres. Et je me propose, c'est de vous donner un peu un aperçu de ce que l'on peut observer sur l'ensemble des fonctions de contract manager sur le job board de l'APEC. Globalement, quelques milliers d'offres annuellement. J'ai pris quelques notes tout de même parce que je ne voulais pas être approximatif. Je n'ai pas de contrat, hein, tout va bien, mais je ne vais quand même pas être trop approximatif. Significativement, les premières offres de contract manager apparaissent sur le site de l'APEC, sur le job board de l'APEC en 2020. Il y en a 8. Et les intitulés sont ingénieurs d'affaires, contract manager. Donc on voit bien la première association étant liée finalement à la contractualisation, au business de l'activité. 2021, le bond est significatif, 600 offres. Donc on est quand même passé assez significativement le saut. Les premières apparitions d'offres d'emploi avec l'intitulé de consultant contract manager. La première apparition des intitulés d'ingénieur contract manager. Et puis, les premiers intitulés de responsable contract management. Donc avec finalement peut-être là une envergure, en tout cas un poids d'engagement dans la responsabilité, dans l'organigramme des entreprises, où on sent que la fonction pèse un peu plus. 2022, un chiffre, presque 1000. Donc voilà, ça, on sent bien, hein, ça plafonne un tout petit peu. Alors, il vérifie. Hein. Et si, ouais, si, il vérifie quand même. Hein, Jean. Première apparition d'intitulé de juriste contract manager. Ensuite, les fonctions contract manager sont bien installées, elles sont présentes, elles sont, on va dire, significatives.
et la première apparition d'un intitulé de sub-contract manager. Alors très sincèrement, il a fallu que j'aille regarder la définition. Hein. J'ai eu aucune idée de ce que ça voulait dire. Normalement, pour gérer la relation sous-traitant-fournisseur. C'est ça, c'est ça. 2023, 1365, pour être précis. 2024, au jour d'aujourd'hui, 700 offres. Donc si on multiplie un peu plus que par 2, voilà. Donc on devrait, on voit bien que ça plafonne un tout petit peu. Peut-être qu'il y aura 2000 communications dans les prochaines années à venir, en tout cas de recrutement ouvert, puisque bien évidemment, là on n'est que sur du recrutement externe, on n'est pas sur de la mobilité interne, et on a bien compris qu'une grande majorité des postes semblent ouverts en priorité à des actions de mobilité interne. Sur l'intitulé, on voit qu'au début qu'il y avait des doubles intitulés, donc des doubles casquettes. Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule ou, Alors, voilà, sur les intitulés, sur cette année et sur l'année dernière, j'ai compté approximativement à peu près 120 intitulés différents de fonctions. Et souvent, les intitulés sont l'adossement d'une spécialité sectorielle à la fonction de contract manager. On va chercher un contract manager dans le domaine du BTP, dans le domaine de l'IT, dans le domaine... voilà, on va sectoriser la spécialité comme si le vernis nécessaire pour exercer à la fonction était une connaissance des particularités sectorielles qui sont adossées à la contractualisation, finalement, qui serait presque spécifique à chaque secteur d'activité. Et donc ça génère, on va dire, une diversité d'appellations dans les offres d'emploi qui est assez vertigineuse. Hein. Quand vous cherchez contract manager, alors vous en trouvez, mais si vous ne pensez pas à chercher ingénieur, si vous ne pensez pas à chercher juriste, IT, voilà, il y a vraiment beaucoup d'intitulés différents. Donc c'est un peu la forêt vierge quand on est, on va dire, en recherche active de cette opportunité professionnelle. Il va falloir trouver des synonymes et des élargissements d'intitulés. Juste pour info, vous savez qu'aujourd'hui, il est difficile de recruter à peu près dans tous les secteurs. Donc le métier de contract manager n'échappe pas à cette difficulté. Et souvent, les personnes ont tendance à mettre leur profil dans des CV Tech, dans des profils Tech, pour se rendre visible et finalement, plutôt que de faire acte de candidature spontanée, de chercher à être interpellé, à être sollicité, à être chassé, comme on disait auparavant. Il y a à peu près 450 000 profils disponibles dans la profil tech de l'APEC. Et sur ces 450 000, il y a 2000 profils de contract manager, 1900 pour être précis. Et il n'y a que 50 juristes contract managers. Donc on voit bien la tendance. Et alors aussi, peut-être que les juristes contract managers n'ont pas besoin de se rendre visibles. Ils sont peut-être, on va dire, chassés très précocement. Eh ben, merci beaucoup Eric pour cet état des lieux. En fait, ça corrobore complètement les propos de Peggy tout à l'heure sur le fait que c'est un métier en pleine expansion en France et c'est quand même relativement récent. Donc maintenant, il faut quand même qu'on arrive à répondre à la question du jour, puisque c'est l'objectif. Est-ce que le contract management est un métier d'expérience? Et pour commencer, j'aimerais bien poser la question à Catherine. Selon toi, qu'est-ce qui caractérise le métier de contract manager? Voilà, ça sera plus simple. Merci. Tout d'abord, je rebondis juste sur un des derniers mots d'Éric. S'agissant des contract managers qui sont un peu sectorisés, c'est vrai que si j'ai un conseil à donner, faites attention aux mots-clés parce que dans les algorithmes, c'est très important quand vous voulez être repéré. J'essuie les plâtres en fait parce que depuis longtemps, je n'avais pas recherché de mission. Et là, je suis allée voir un peu ce qui se passait et je me rends compte que il faut que je retravaille un peu mon CV si vraiment je veux aller là où je veux aller. Bon, c'est un détail, mais c'est un détail. Donc comment
Une autre question aussi, je rebondis, vous avez parlé de mobilité interne, je pense qu'il faudra en reparler quand même, parce que je ne suis pas sûre que la mobilité interne soit si évidente que ça au sein des sociétés. Bon, alors, qu'est-ce qui caractérise le contract management ? Je vais vous donner ma version des faits. Pour moi, c'est vraiment une fonction au sein du pilotage d'un projet. J'entends par projet le projet dans sa plus large envergure. Et donc, je l'appréhenderais sous l'aspect d'un processus global, quoi, en mode projet. C'est une fonction très transversale, ça c'est important de le dire. On en reparlera par le biais des multidisciplinarités. Mais ce qui est sûr, c'est que je le vois comme un métier d'expérience. Mais avant d'être un métier, c'est d'abord une fonction. Avant d'être une fonction, c'est un besoin à remplir au sein d'un contrat, au sein d'un projet, pardon. Et de là, la difficulté pour les entreprises peut être de repenser ce dont elles ont vraiment besoin et en fonction de leur niveau de maturité. Moi, j'ai vraiment une culture projet, j'ai même une culture résultat, si vous voulez tout savoir. Et donc, je vois le contrat comme la cerise sur le gâteau. Je fais d'abord du projet et évidemment, comme le disait très bien Frédéric aujourd'hui, on fait du contrat. Et il faut le faire bien, il faut le faire avec amour pour que ce soit bien fait. Donc il ne s'agit pas de le prendre comme quelque chose d'impératif. Et il faut donc des gens motivés pour cela. Donc je parle de transversalité, d'appétence pour la matière juridique, c'est indispensable. Il faut beaucoup apprendre, il faut se donner le temps d'apprendre. Et puis, si vous êtes un peu technicien et puis si vous avez le sens du commerce, c'est toujours intéressant. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent caractériser le contract management. Donc, je parle de transversalité, de flexibilité, mais il faut un petit peu de tout pour arriver à remplir éventuellement une fonction qui est déjà définie au sein d'une société et qui sera forcément peut-être très différente de tous les job descriptions qu'on voit au sein des offres qui sont tous les mêmes, hein, ils se recopient tous. En fait, il est important de savoir ce que cherche vraiment la société qui va vous accueillir ou qui va vous faire arriver par une reconversion interne à ce poste. Parce que c'est tellement large, il faut arriver à définir ce qu'on attend du contract manager et comment il va travailler. Personnellement, moi je travaille en binôme avec les chefs de projet. C'est pour moi une considération essentielle. Est-ce que j'ai caractérisé le contract management ? Je pense, de ton point de vue. Donc, si je résume, fonction projet, copilote du chef de projet, et puis métier transverse avec forcément une appétence pour toutes les lectures contractuelles et juridiques. Merci, Catherine. Du coup, la prochaine question s'adresse à Vincent. Donc, Catherine nous disait appétence, envie d'apprendre, amour du contrat, je retiens. Mais en même temps, binôme d'un chef de projet, culture du résultat, donc beaucoup de composantes. Donc moi, ma question, Vincent, c'est est-ce qu'on vient en contract management par évolution ? Et est-ce qu'on peut envisager aussi de venir au contract management par reconversion totale, c'est-à-dire faire quelque chose de complètement différent de ce qu'on faisait avant ? Je pense que c'est une excellente question, Peggy. Alors, évidemment, mon parcours que je vous ai expliqué tout à l'heure, je tendrais à vous dire que l'évolution, effectivement, une évolution, c'est un chemin presque naturel et plus facile. Chef de projet avec un S, chef de projet export, assistante de chef de projet, lecture des contrats, analyse de contrats pour aider le chef de projet, puis après basculer en management de contrat. Ok, ça paraît à peu près normal. Normal, en tout cas une possibilité assez facile. Tout en sachant que pour cela, il faut quand même se donner la capacité, ou l'envie, au moins l'envie de travailler avec tous les services mélangés. On verra ça peut-être, je pense, plus tard. Après, pour la reconversion, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi une entreprise ne s'interdirait pas de faire une reconversion d'une personne qui est motivée, qui se dit bah tiens, moi le contrat, j'étais pas très top au début, et puis je vais me former, et puis je vais y aller. Pourquoi pas ?
C'est sûr que si vous trichez au Monopoly et qu'on vous voit, c'est pas la peine d'essayer, quoi. Par contre, si vous voit pas, oui, pourquoi pas essayer, ouais. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Donc, je fermerai pas la porte à la reconversion. Alors, l'évolution, plus facile, mais à la reconversion, oui, avec une personne motivée, avec une entreprise qui a un besoin fort et qui donne les moyens, oui, pourquoi pas, je serai pour. Voilà mon avis. De par ton expérience que tu nous as donnée tout à l'heure, donc toi, tu es venu par évolution, petit à petit. Tu avais l'appétence pour le contrat, mais ça n'était pas ton métier. Et petit à petit, tu t'y es intéressé parce que les projets sur lesquels tu étais nécessitaient de plonger dedans. Oui. Alors, je reprends ton image du Monopoly. Pas de la tricherie, par contre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le besoin est tellement fort qu'il faut aller chercher des gens en reconversion. Il faut aller chercher des profils auxquels on ne pensait pas forcément dans l'entreprise. Que oui, Catherine le disait tout à l'heure, l'appétence et l'envie, quand même, l'amour des lettres ou du contrat, en tout cas, une certaine envie de considérer l'écrit et les aspects contractuels sont importants. Mais est-ce que tu penses que ça peut s'apprendre si, par exemple, je ne sais pas, tu faisais de la finance avant, si tu étais si tu avais une casquette, je ne sais pas, santé-sécurité, si tu étais dans un domaine, les affaires réglementaires, enfin, qui ne sont pas sur des projets et liés aux aspects contractuels. Voilà. Est-ce que tu peux penser faire la bascule, toi, en tant que salarié de l'entreprise, ou est-ce que l'entreprise peut venir te chercher et te proposer un job qui n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant, en fait? Oui, je pense que l'entreprise peut venir chercher, encore une fois, beaucoup moins facilement que l'évolution, mais une personne qui a vraiment comment dire, cette possibilité-là, qui est assurée que son entreprise va l'accompagner, oui, je franchirai le pas. Pour ma part, je franchirai le pas. Je suis assez d'accord, bien sûr. À partir du moment où l'entreprise a pris conscience qu'on peut remplir la fonction en interne, et c'est bien parce qu'on garde les gens et on les fait évoluer, c'est tout à fait possible. Ce qui est important, c'est d'encadrer les gens. Il ne faut pas les laisser tout seuls. Déjà, quand on est ingénieur, devenir contract manager, c'est un long parcours. Mais si en plus vous êtes tout seul, c'est vraiment pas drôle. La première fois qu'on m'a balancé le contrat sur la table en me disant « Tu veux faire du projet ? Lis le contrat », je me suis sentie un petit peu isolée. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de mobilité interne, le mentoring, c'est vraiment quelque chose à promouvoir. Ça ne s'invente pas, ça existe déjà. Et c'est quand même important d'aller chercher des gens en interne, des seniors, qui vont donner envie ou qui vont repérer des gens qui peuvent évoluer vers la fonction. Voilà, et face à la rareté des profils et aux besoins croissants, de toute façon, il faut qu'on envisage au sein de nos entreprises d'aller chercher des gens qui ne sont pas directement contract managers dès le départ. Je voulais apporter un petit complément sur le sujet, c'est que par rapport à l'entreprise, effectivement, pour des évolutions fortes ou reconversions, c'est important de regarder où on est l'entreprise dans sa maturité contract management. Je prends un exemple chez nous, chez RTE, il y a quelques années, on disait il faut du contract management. Très bien, tout le monde en est convaincu, mais après on posait la question interne, qu'est-ce que c'est que le contract management ? Et personne ne savait dire, le contract management c'est le contrat, très bien, mais ne savait pas en dire plus. Aujourd'hui, quelques années après, on a des référentiels de contract management avec des guides précis, on a des parcours de formation, on a des programmes d'accueil et un peu précis, et ce qui fait que quand quelqu'un rentre, qu'il soit d'une fonction interne, d'une fonction externe, on ne lui dit pas uniquement « t'es contract manager pour tel projet ». Mais on lui dit, voilà tel document que tu dois lire, voilà tel parcours que tu dois faire, et voilà qui va te parrainer. Donc, quand il y a ce type de choses, effectivement, alors, est-ce que évolution, reconversion, la différence, c'est pas, la frontière n'est pas énorme, mais disons qu'on peut venir de plus loin que du métier du contract management si l'entreprise a des outils précis, concrets, et qu'on peut identifier, et donc qui vont permettre effectivement ce changement de casquette. Donc, reconversion, évolution, effectivement, la frontière est ténue. Néanmoins, on parle bien d'un métier d'expérience, puisqu'on ne parle pas de primo-accédant. Oui, Peggy, tout à fait. je te laisse continuer. Du coup, une nouvelle question pour Éric Picot.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui permet concrètement d'envisager une évolution ou une reconversion de carrière vers un poste de contract manager? Il y avait une petite question auparavant, théoriquement, sur la partie rémunération. Eh bien, je te Ça. pose la question sur la partie rémunération. Non, tout va bien, tout va bien. C'est un est sujet. préalable, bien sûr, à notre discussion. C'est un sujet important. C'est un sujet important. J'imagine que ça fait aussi partie de l'attractivité et ça fait aussi partie des moteurs qui peuvent permettre une reconversion. Oui, c'est un sujet. Et puis, comme j'ai pris quelques notes, je vais vous les donner. Hein, et quelques chiffres. Alors, vous êtes prête? Vous êtes prête? C'est quoi le maximum? Alors, les rémunérations que je vous énonce sont celles qui sont données dans les offres d'emploi. Ce n'est pas nécessairement la rémunération contractualisée. Je fais gaffe parce qu'il y a un spécialiste du contrat. Oui, il m'a dit qu'il était super appétent pour les contrats, donc je fais gaffe maintenant. Donc sachez que... Ouais, mais il aime bien lire. Il regarde, il vérifie si je dis exactement ce que j'ai écrit. Sachez que sur une rémunération énoncée sur une offre d'emploi, il y a entre 10 et 15 points d'écart potentiel entre la rémunération réellement négociée en fonction de la rareté, de la difficulté que l'entreprise peut rencontrer pour ce recrutement. Le maximum que j'ai pu lire, c'est 110 kilo euros. 110 000 euros. Donc ça reste un chiffre intéressant. La moyenne mini 44, maxi 58. Sur l'ensemble des 2000 offres que j'ai pu constater. Il y a des offres de contract manager junior. Il y en a peu, mais il y en a tout de même. Mini 30, maxi 40. Consultant contract manager 30-49. Contract manager confirmé 50-75. Le classique contract manager 42-58. Les juristes contract manager 56-70. Ils sont un tout petit peu mieux payés que la plupart des... c'est à l'équivalence des confirmés. Les juristes en droit des contrats, qui sont très représentés dans les offres d'emploi, sont un petit peu moins bien payés en proposition 41-50. Voilà, vous avez eu le temps de tout noter? Super. Alors, on fait le constat dans les profils qui sont recherchés sur les offres d'emploi. On fait le constat que globalement, ce sont systématiquement des bac plus 5 et que la connaissance sectorielle, la connaissance des métiers est systématiquement demandée. Et souvent, c'est minimum 3 ans d'ancienneté, 3 ans de pratique dans ces métiers. Donc, on va dire l'accès en junior pur, pour l'instant, est vraiment pas représentatif. Ce qui peut permettre de se réorienter, ou en tout cas de se reconvertir et d'accéder au métier. Aujourd'hui, il y a un facteur qui est extrêmement important lorsque chacun d'entre nous on réfléchit à une reconversion potentielle, c'est le sens que l'on va trouver dans notre prochaine activité professionnelle. Et aujourd'hui, cette notion de sens, c'est comprendre quelle est ma valeur ajoutée dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Et aujourd'hui, lorsqu'on lit les offres d'emploi, je répondis sur ce que vous disiez, Catherine, les offres d'emploi sont très génériques. Avec parfois, on va dire, des abus de langage. J'ai lu des offres d'emploi de contract manager où je ne comprends pas ce qu'il y a comme contract management à l'intérieur du truc. Donc, je pense que c'est juste un effet d'appel. Enfin, je sais pas, où ils n'ont pas lu, mais je ne vois pas le rapport. C'est souvent du business, c'est souvent du développement d'affaires, c'est souvent du développement d'activités. Alors, il doit y avoir un peu de contrat quelque part, mais c'est pas bien précisé dans le contenu de l'offre. Donc, ce qui va permettre de donner de l'appétence à cette activité, c'est bien évidemment faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est la présenter, la faire valoir, lui donner un contenu relativement standardisé, parce que il faut aussi que derrière cette appellation, il y ait, on va dire, un socle commun qui soit suffisamment solide pour que chacun d'entre vous, potentiel contract manager, puisse s'y retrouver. Et puis, comprendre l'importance. Alors, vous êtes tous convaincus de l'importance du contrat dans la vie de la relation avec ses fournisseurs, ses clients. Mais il faut aussi
savoir mettre en valeur cette chaîne, on va dire, d'importance dans l'ensemble de la valeur ajoutée de l'entreprise. Je parlerai de formation un peu plus tard. Donc, je retiens une diversité d'intitulés de fonctions. Oui. Peut-être un manque au niveau du contenu qui est trop générique et qui ne permet pas de se projeter. C'est ça. Chaque entreprise formule un peu les choses à sa manière, fabrique un peu l'emploi en fonction de ses particularités, de ses spécificités, fait une espèce de mosaïque de choses. On a l'impression que le puzzle a été reconstitué avec les différents manquements perçus par l'entreprise. Et de fait, ça rend difficile la capacité à se projeter. Puisque il faut en tant qu'individu porteur d'un savoir-faire, de pratique, de compétences, eh bien, c'est difficile de se projeter dans cette mosaïque de construction d'activités. Et peu d'indications finalement sur est-ce qu'on accepte un profil junior puisqu'on commence déjà à 3 ans et est-ce qu'on accepte des profils en reconversion et leur dire que si on les accepte en reconversion ou en évolution professionnelle, on les accompagnera. Et ça n'est pas du tout mentionné. Oui, c'est jamais mentionné. Généralement, la rubrique profil est toujours qualifiée de, voilà, vous avez un diplôme d'ingénieur, vous avez un diplôme Bac+5, vous avez un diplôme d'une école de commerce. Voilà, c'est très générique. Plus une expérience de minimum 3, 5, 7 ans en gestion des contrats, en contract management, avec une connaissance sectorisée, toujours précisé dans l'intitulé de la fonction ou dans la nature des activités proposées. Une petite intervention pour compléter ce que dit Eric par rapport aux attendus de l'entreprise. Effectivement, moi je me place du côté du candidat et il faut lors de notre premier entretien, parce que vous ne pouvez pas le faire avant, que vous soyez en cours de reconversion, que ce soit de l'interne ou de l'externe, essayez de bien mesurer le niveau de maturité de votre interlocuteur, enfin de l'entreprise. Bon, quand c'est chez vous, vous savez à peu près où vous êtes. Quand c'est une nouvelle société, regardez comment les fonctions projet sont déjà assurées, si on fait vraiment du project management, et comment votre valeur ajoutée va pouvoir rapidement être mise en évidence. Parce que quand on est contract manager, en fait, on s'intègre dans une équipe. Il y a un travail d'équipe qui est vraiment important pour que les jeunes viennent vers vous et être attendus tous les jours. Et donc, en fait, il faut savoir boucher les trous. C'est très transversal. Si vous ne vous intéressez pas ni à la technique, ni un peu aux chiffres, ni si vous êtes trop sectorisé, vous ne présenterez pas beaucoup d'intérêt. Et vous allez vous ennuyer, d'ailleurs. Donc, voilà. La notion de gestion des litiges est finalement assez peu représentée dans les contenus des offres. Alors, on va dire, oui, c'est ça. Je pense que c'est pas très appétant. Et donc, de fait, ça marche moyen. Et puis, en général, ceux qui s'occupent des problèmes sont assez chers. Alors, on hésite à les appeler. Également. En tout cas, merci pour ces précisions. Donc, je retiens un métier transverse. Je retiens quand même demande dans les offres d'emploi qu'on remarque une certaine expérience, appétence pour le contrat. On a parlé de diverses choses. Moi, il y a une question que j'aimerais bien poser à notre deuxième Eric. Est-ce que la connaissance du métier est nécessaire? Vraiment, la technique du métier de l'entreprise à laquelle on appartient. Par exemple, chez RTE, est-ce qu'il faut connaître le domaine d'intervention pour exercer le métier de contract manager? Quel est votre avis? C'est sûr que quand on regarde un petit peu qui on souhaiterait comme candidat idéal, on veut quelqu'un qui est compétent dans le transport électrique, qui a fait du contract management dans un environnement de la commande publique. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on prend le contract manager qui est en poste chez nous, donc très peu de monde. Alors après, pour revenir spécifiquement à la technique, effectivement, il faut quelque part avoir un goût quelque part pour le projet qui a donc une compétence technique. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des candidats qui aiment dialoguer avec les managers de projet, qui s'intéressent à l'objet technique qui va être construit et qui sont en mesure de dialoguer avec nos managers de projet. Et donc on va rechercher des gens qui viennent de métiers proches ou cousins, même s'ils n'ont pas été
contract manager dans le domaine précis, quoi. Et donc oui, il faut non pas être un expert technique et connaître la moindre virgule de tout, mais il ne faut pas mépriser le technicien qui est dedans. Au contraire, il faut être en mesure de dialoguer avec lui. Mais là encore, ça va être important de regarder si on a un secteur où on ne fait pas un grand écart quand même trop par rapport au secteur dont on vient. Et puis d'autre part, si l'entreprise est en mesure de vous accompagner aussi sur l'acquisition d'un minimum de vocabulaire technique de l'entreprise. Chez nous, on a des stages aussi d'initiation au métier pour toutes les fonctions qui font aussi partie de l'entrée dans la fonction. En complément comme on le disait tout à l'heure, des stages plus sur le contract management dans le contexte de notre entreprise, mais c'est aussi important de vouloir découvrir le métier de l'entreprise pour pouvoir travailler sur le sujet, à mon avis. Donc on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas un métier de contract manager, mais peut-être plusieurs métiers de contract manager. Alors finalement, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de finances, on a parlé de projets, on a parlé de juridique, on a parlé de plein de choses. Moi, j'aimerais te poser la question, Vincent. Quel est ton avis sur la pluridisciplinarité de ce métier et les différentes interfaces avec lesquelles il interagit ? Oui, alors effectivement, c'est une des très grandes caractéristiques du management de contrat. Je vais commencer par quelque chose de relativement simple. En fait, il faut se faire apprécier par tout le monde, quoi. Par toute l'entreprise. Il va falloir que quand le manager de contrat aille solliciter chaque service, au moins relations humaines, gestion, services juridiques, achats. Donc, si ces interlocuteurs n'ont pas confiance en vous, les portes vont avoir du mal à s'ouvrir. Donc, il faut avoir réussi à se faire, entre guillemets, apprécier par les autres services. Alors comment ? Évidemment, en étant sympa, ok, ça c'est facile, mais surtout en ne les décevant pas, quoi, en étant une personne de confiance. Voilà, ça c'est la partie la plus importante pour moi. Après, évidemment, quand vous recevez des messages de tous ces différents services, vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas acheteur, vous n'êtes pas RH, ben, il faut quand même comprendre. Il faut comprendre ce qu'ils vous disent. Évidemment, ils vont être sympas, ils vont vous l'expliquer une deuxième fois s'il faut. 3 fois, ça va les énerver. 4 fois, ça va, franchement, vous allez partir et ça va mal se passer. Donc, en fait, il faut comprendre et puis synthétiser ces éléments-là, quitte à leur faire après une petite synthèse par écrit ou à l'oral, pour bien être sûr d'avoir bien compris. Et c'est là où on arrive dans l'expression. L'expression orale, leur expression écrite est très, très importante. Il ne faut pas être Voltaire forcément, mais quand même maîtriser un minimum le français, quoi. Important. Et puis, une fois que vous avez compris les termes et que vous les avez analysés et les synthétisés, eh ben, il faut les expliquer au chef de projet, au directeur de projet. Voilà. Donc là, il y a pareil, il faut être très factuel, il faut se mettre, je ne vais pas dire à leur niveau, parce qu'ils sont au même niveau que tout le monde, mais il faut être au niveau de leur métier. Leur expliquer techniquement qu'est-ce que ça veut dire, pour qu'eux les intègrent et puis disent ok, c'est bon, on a compris, et on va dans le même sens que le contrat de manager, et puis on va défendre notre position et faire comprendre aux clients que sa position, elle diffère du contrat. Voilà. Donc ça, c'est les interfaces entre tout le monde, quoi. Je dirais de toute manière, un contrat de manager, alors, ok, on est plusieurs là autour dans cette salle-là. On est tous différents, presque. On est tous différents, on vient des entreprises toutes différentes. Donc forcément, des interfaces, on a tous différentes également. Donc je pense qu'il faut que nous, on s'adapte et que nous, on soit, comment dirais-je, un élément pas qui ralentit, mais qui accélère le processus du projet. Voilà. Et est-ce qu'il faut forcément de l'expérience dans l'entreprise ou dans le métier pour gérer toutes ces interfaces? Alors, non, pas forcément, parce que, alors, évidemment, vu mon âge, n'est-ce pas, et je ne veux pas dire le contraire, n'est-ce pas, même si j'ai que 35 ans, mais j'ai côtoyé des personnes, dont une personne qui est là d'ailleurs, qui est bien plus jeune que 35 ans, et qui remplit largement cette fonction-là et ces rôles-là d'une manière assez efficace, quoi. Donc, pas forcément que de l'expérience. Beaucoup de savoir-être aussi. Il y a une petite question qu'on a à peine abordée qui m'intéresserait. Alors, je ne sais pas qui voudra répondre, mais on a parlé de litige. Et donc, on a parlé de contentieux. Donc, de votre point de vue, est-ce qu'il faut de l'expérience pour gérer des contentieux et des litiges ? Peut-être, Eric, il y a...
Il faut surtout savoir comment dire, les prendre avec un peu de recul et pas se laisser affecter sentimentalement par les litiges. C'est quand même des phases un peu tendues, voilà. Et comment dire, c'est vrai qu'un petit peu de sagesse aide. Si je peux permettre une anecdote, mon fils me dit que j'ai un métier de vieux renard. Donc c'est vrai qu'une certaine expérience est utile, mais quand même, on peut avoir... et c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que on ne trouve pas de poste pour des gens qui sortent tout de suite de l'école. Il y a quand même des choses où il faut quand même un petit peu avoir côtoyé le monde de l'entreprise et d'autres métiers. Pour les litiges en particulier, il faut savoir prendre du recul, savoir ne pas porter tout seul le sujet et travailler en équipe avec les autres. Et donc, quand il y a un litige, le recevoir de manière factuelle, précise, analytique, et de partager l'analyse avec d'autres pour le traiter en restant proche des faits et de manière et aussi avec, proche des faits et avec une volonté aussi de résoudre le problème et de pas s'enferrer dans le litige. Donc, c'est voilà, un petit peu de savoir-être et de travail en équipe et un petit peu quand même d'expérience, pas tout de suite à la sortie de l'école. Pour compléter, je suis d'accord, bien sûr. Je suis entièrement d'accord, surtout à nos âges, on sait un petit peu mieux de quoi on parle, mais c'est peut-être quand même une voie d'entrée pour une certaine jeunesse, parce que quand on... Bon, moi, je ne suis pas une experte litige, clem, mais j'en fais évidemment. Et on a besoin de traiter beaucoup de données, on a besoin de rassembler de la data, on a besoin donc de comprendre là où on la trouve, et après de voir ce qui ressemble à un fait et ce qui ne l'est pas, et comment on apporte des preuves. Donc peut-être qu'il y a un travail d'investigation, d'arrière-plan qui pourrait être confié à des jeunes qui ont envie peut-être d'arriver dans ce domaine-là. Voilà, Je complète et je suis tout à fait d'accord. Effectivement, je parlais d'équipe et tout à l'heure, je citais une expérience il y a quelques années dans une autre entreprise, effectivement, face à un litige qui était quand même un peu sérieux. Nous étions une équipe et dans l'équipe, il y avait à la fois des gens d'expérience, mais aussi un profil beaucoup plus jeune, quelqu'un qui est autour de 30 ans, même un petit peu moins, et qui a apporté ce travail précis, analytique, méthodique, rédactionnel, qui a été un des éléments de l'équipe. Donc, c'est pas que des vieux renards, mais c'est une équipe qui collectivement a de l'expérience et qui bénéficie des atouts des différents âges d'un sein. Gestion des micros. Du coup, la question presque conclusive, ou qui j'espère ne sera pas polémique, voilà, est-ce qu'il y a un bon moment ou un bon âge pour devenir contract manager? La réponse est non, inévitablement. Le débat est ouvert. Ouais. C'est toujours compliqué de raisonner avec des points de repère tels que l'âge, tels que l'expérience. Voilà, on peut avoir 3 ans d'expérience en n'ayant vraiment rien fait de bien important, et on peut avoir 1 année d'expérience en ayant déjà fait et obtenu tous les résultats utiles, nécessaires et bénéfiques à une entreprise. Donc, c'est pas tellement la taille de la boîte de chaussures qui est important, mais les loups-boutins qui sont dedans. Donc, j'ai toujours tendance à plutôt dire, voilà, qu'est-ce qu'on cherche à ce que la personne sache réellement faire, qu'est-ce qu'elle peut apporter, et que ce soit dans 1, dans 2, dans 3 ou dans 10 ans d'expérience, c'est pas ça qui est le plus important. Sur ce sujet de l'accès finalement au métier, moi j'aurais plutôt tendance à mettre le focus sur l'accessibilité des parcours de développement des compétences et des parcours de formation. J'imagine que vous vous êtes amusé sur votre compte CPF à aller taper Contract Manager pour voir ce qui sortait. Pas grand-chose. C'est déjà, on va dire, une indication. Si effectivement l'accessibilité des parcours de formation n'est pas présente, quand on a une idée, on ne sait pas la concrétiser. Et puis, si ces parcours de formation ont des tarifs qui dépassent les capacités de financement, là aussi, on a encore un peu fermé la porte à cette orientation possible. Donc voilà, multiplication des dispositifs de formation, qualification
simplification des dispositifs de formation, accessibilité en termes de financement, et puis cofinancement aussi de la part des entreprises, entre le CPF et puis le plan de développement des compétences. Tous ces sujets-là vont permettre, indépendamment de la problématique de l'âge, mais plus de l'accessibilité et de la capacité de chacun d'entre nous à se projeter dans une activité professionnelle. Oui, je suis d'accord avec vous, Eric. Moi aussi. C'est bien. En fait, il n'y a pas d'âge, mais il y a quand même le bon moment pour chacun de nous. Donc il faut se poser la question, il faut apprendre à se connaître. Parce qu'il faut se donner du temps. C'est un métier d'apprentissage, d'expérience. Donc, si vous le faites trop tard, évidemment, la tâche est un peu plus rude. Moi, je l'ai fait, j'avais à peu près 40 ans. C'est un peu tard. Voilà, si vous pouvez l'entreprendre avant, c'est mieux. J'avais envie de dire, il faut se donner du temps. La connaissance des processus de projet, je suis désolée, je reviens là-dessus, mais si vous travaillez en mode projet, c'est quand même un atout qu'il est préférable d'avoir fait quelque chose au sein d'un projet avant de faire du contrat. Et puis, pour finir, parce que je ne sais pas s'il reste beaucoup de temps, mais voilà, donc je vais faire une phrase très courte. Pour moi, un contract manager accompli, c'est un contract manager épanoui dans l'environnement qu'il aura choisi. Voilà, ça c'est important. Tous les mots sont importants. Très joli, merci. Donc, Ryan, on est quand même au niveau du timing. On va pouvoir prendre peut-être une ou deux questions à la salle. Avant, un mot de conclusion juste sur les échanges que nous avons eus. Donc, je ne sais pas si on a répondu à la question. Le contract management est-il un métier d'expérience? En tout cas, il y a pas mal de choses qui ont été dites sur la transversalité, sur la connaissance du projet, sur la posture nécessaire et la sagesse pour gérer des contentieux, sur la pluridisciplinarité du métier avec pas mal d'interfaces, ce qui suppose quand même un minima d'expérience si on envisage d'exercer ce métier dans sa globalité. C'est quand même un métier de conseil. Et pour conseiller, il faut en général quand même avoir la capacité avoir un tout petit peu de bouteille derrière soi. Néanmoins, ce qu'on a vu aussi, c'est que c'est pas forcément absolument nécessaire d'avoir toutes ces années d'expérience pour exercer le métier de contract manager, parce qu'il n'y a peut-être pas une seule manière de l'exercer, mais plusieurs. Et souvent, dans un travail d'équipe, c'est intéressant, donc, pour reprendre les propos d'Éric, d'avoir finalement des gens qui ont des expériences plus ou moins longues. Donc, je ne sais pas si j'ai bien résumé nos échanges en une petite phrase. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Hop, alors j'y vais. Bonjour, donc moi je suis consultante en contract management. Je fais du contract management depuis longtemps. Et ce qui m'interpelle, au-delà d'être parfaitement aligné avec ce que vous avez dit, c'est qu'il y a quand même une diversité importante, je trouve, dans les entreprises, parce qu'on entend par le contract management, en fait. Et du coup, ça impacte directement le recrutement aussi et l'expérience qu'on va demander finalement au contract manager. Dans l'idéal, je trouve qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le projet, ce qu'on entend par avoir travaillé dans le projet, le fait de connaître un peu différentes, les autres entités de l'entreprise, etc. Après, certaines entreprises avec qui j'ai pu collaborer, en tout cas, je vois qu'il y a quand même une maturité qui est pas encore très grande aujourd'hui dans le contract management. Ils recherchent des contract managers, mais finalement, ils sont pas capables non plus d'accueillir un contract manager qui va avoir toute cette expérience. Parce que le contract management tel qu'il est vu dans l'entreprise, finalement, il n'y a pas le processus qui va bien, il ne va pas avoir le pouvoir, finalement, de pouvoir exprimer toutes ses compétences, finalement, dans un projet. Et ça, je trouve que... j'ai pas de réponse, en fait. Je ne sais pas comment formuler ma question non plus, mais je trouve que c'est un problème aussi, à la fois pour les contract managers, pour les candidats contract managers, et puis pour la définition même, finalement, du contract management, de ce qu'on entend. Voilà. Donc, il n'y avait pas de questions, mais je vais essayer d'y répondre quand même. Effectivement, on l'a vu, donc il y a une diversité d'offres d'emploi et donc
de description de ce que l'entreprise veut comme type de contract management dans son entreprise, parce que souvent, elle le calque sur son organisation. Et elle le calque par rapport à l'idée qu'elle s'en fait de ce qu'elle peut en obtenir, hein, du résultat qu'elle en veut. Ce qui fait qu'un contract manager expérimenté qui arrive avec toute sa brique de compétences ne va pas pouvoir forcément exercer comme il le souhaite. Et là, il faut un minimum d'expérience pour comprendre rapidement comment fonctionne l'entreprise et essayer d'étendre voilà, le champ de compétences du contract manager tel que l'entreprise le voulait au début, et peut-être le faire évoluer pour englober d'autres tâches. Et du coup, ça discrimine peut-être à l'embauche aussi des profils plus juniors qui vont se dire alors cette expertise fine là qu'on me demande sur cette partie-là, est-ce que c'est vraiment la mienne? Je ne sais pas, je n'ai pas exercé avant, c'est compliqué de se projeter. Et on revient sur, voilà, on va avoir des profils plus expérimentés qui ont peut-être fait autre chose et qui vont se calquer sur le modèle de l'entreprise, mais qui ne vont pas faire évoluer la fonction et prendre tout le panel de compétences de la fonction. Une des solutions possibles à la difficulté que vous évoquez, c'est la rédaction de fiches métiers. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur Google et que vous tapez fiche métier, contract manager, il ne sort pas grand-chose. L'APEC n'a pas rédigé de fiche métier de contract manager, et c'est une manière de standardiser les contenus des missions, des activités, des profils, et de créer des différences d'attendus en fonction des différents intitulés qu'on peut retrouver majoritairement. Donc, une des sources de progrès, ce serait de rédiger des fiches métiers qui soient finalement la standardisation de ce que l'on entend, ce que l'on attend de tel type d'intitulé de fonction. En fait, c'est caractéristique complètement du fait que le métier est encore immature et en pleine expansion. Et donc, on va petit à petit réussir à rédiger tous ces référentiels qui nous permettront de caractériser le métier dans son ensemble. Et l'ICM souhaite faire certifier le métier justement pour formaliser ce que devrait être normalement le métier de contract manager en entreprise. Complètement. C'est une prochaine étape d'une des... Ça fait partie des objectifs de l'ICM. Avons-nous une autre question avant? Oui, bonjour. Alors moi, je suis ingénieur contrat dans le secteur du BTP. On dit ingénieur contrat dans ma société parce qu'en fait, c'est contract manager, mais ça fait un peu peur aux clients. Donc, ils essayent de trouver un autre titre pour un peu arriver avec des moins gros sabots par rapport aux clients. Donc, mais après, c'est le même métier, hein. J'ai deux questions, une pour Madame Prieur et une pour Monsieur Picot. Monsieur Picot, chez nous, on commence à parler énormément aussi de claimer. Donc, vous parliez de litige, oui, j'ai vu ça aussi, oui. Et je voulais savoir justement, est-ce que vous faites une différenciation entre claimer et ingénieur contrat? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que justement, dans le panel de ce qu'on dit depuis le début, ça reste dans le même panel, mais c'est encore un secteur différent? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qui commence à arriver dans nos sociétés, c'est que vous dites, Madame Prieur, que c'est bien de commencer le contract manager un peu avant 40 ans, parce qu'on commence à avoir de l'expérience, on est assez jeune pour avoir la motivation pour continuer. Et moi, je vais vous demander, qu'est-ce qu'on fait après? C'est-à-dire que souvent, la nature humaine veut qu'on évolue dans une société, qu'on change de poste. Et c'est des questions qui arrivent chez nous en disant, dans 10 ans, parce qu'on se donne à peu près 10 ans, qu'est-ce qu'on fait après être contract manager? Alors, ce n'est pas à l'APEC de définir ce qu'est le métier de contract manager, et ce n'est pas à l'APEC de définir le contenu de la spécificité de claimer que j'ai effectivement observé dans les différents intitulés, sans nécessairement avoir encore pris le temps d'aller voir quelle différence il peut y avoir. Je répondais en aparté à l'observation, mais qu'est-ce que l'APEC attend pour rédiger la fiche métier? Je balance toujours, hein. Et ben voilà, à partir du moment où le métier ça sera stabilisé, à partir du moment où finalement le corpus commun commencera à être identifié, alors on pourra rédiger
on va dire, une fiche fonction qui soit à peu près cohérente. Donc nous, on n'est que l'observateur de la pratique des entreprises. Et donc, grâce à l'ICM, il pourra y avoir ce travail un peu endémique de la stabilisation. Mais je regarderai attentivement ce qu'il y a derrière cette notion de climeur que je n'ai pas eu la curiosité d'aller identifier. Est-ce que je peux partager une remarque? Parce que cette question-là, on me la pose souvent. Moi, je réponds facilement. En fait, le contract manager, et Vincent l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui s'interface avec beaucoup de métiers. Et donc, en fait, c'est une plateforme géniale pour aller vers les autres métiers aussi, en termes d'évolution. Je suis contract manager aujourd'hui. Je peux devenir risk manager, engineering manager. J'ai la capacité parce que je comprends aussi. Financier. Je peux continuer avec toutes les interfaces. Alors, on est là pour en débattre, hein, donc on le fera à la pause si vous voulez. Mais moi, je milite en disant, vous êtes contract manager, vous avez, et là je prends plutôt les juniors, vous avez une chance géniale. Vous allez voir autour de vous tous ces métiers et vous allez pouvoir choisir pour votre avenir. Alors, on ne devrait pas, mais on va quand même faire. On a encore 2 questions. Et là, Ryan, maître du temps, il te fallait un micro pour choper tout le monde. Je vais essayer de faire vite. Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci beaucoup pour ces interventions très intéressantes. Et je voulais rebondir sur le point qu'évoquait Anne-Laure tout à l'heure et un point qui a beaucoup été discuté, qui est celui des intitulés. Et notamment, Eric parlait de la stabilisation du métier avant de faire une fiche métier, etc. Je voulais vous partager un constat, et j'ai une question aussi en lien avec ce constat. Alors, on entend souvent que le contract management et le métier de contract manager a été très développé au UK avant d'être développé en France, et que c'est arrivé en France quelques années après, n'est-ce pas? Bon. Moi, ce que je suis en train de constater, en fait, c'est je suis donc en charge d'une direction du contract management dans un groupe international qui a notamment des entités au UK. Ce que je suis en train de constater, c'est que quand je cherche les contract managers au UK, alors, il y a énormément de gens qui ont le titre de contract manager qui ne correspondent pas à ce que nous, maintenant, on est en train de définir comme contract manager. Quand j'ai cherché sur l'annuaire, en fait, contract manager, quand j'ai voulu commencer à constituer une communauté de contract management, j'en ai trouvé à peu près 200 au UK. C'était généralement des chefs d'exploitation. Donc, des gens pas en charge juste du contrat, mais vraiment du PNL, du health and safety, enfin, vraiment toutes les opérations. Ce que je constate aussi, c'est que beaucoup de gens n'ont pas le titre de contract manager au UK, peut-être plutôt commercial manager, et me disent « mais moi, je corresponds à ta définition de contract manager ». Et ce que je me demande, c'est déjà, est-ce que d'autres personnes ont fait ce constat? 2, est-ce que, alors je ne sais pas quel est l'historique, est-ce que ça a toujours été comme ça au UK ou est-ce qu'il y a eu une évolution de contract manager? Enfin, est-ce qu'au début, on parlait de contract manager et maintenant, on utilise ce terme différemment? Est-ce qu'on parlait de contract manager pour ce qu'on nous, on évoque contract manager en tant que contract manager, et est-ce que ça a évolué? Et ce que je me demande, c'est qu'est-ce que ça peut présager pour nous? Est-ce que nous, on risque aussi d'évoluer vers finalement une aussi grande diversité, voire une plus grande diversité de ce qu'on a maintenant en termes d'intitulé et en termes de contenu? Et je reviens à ce que disait Eric. Je ne suis pas sûre que le métier et les intitulés vont se stabiliser tout seuls. Quelque part, je me dis que le travail qu'on est en train de faire, notamment avec l'ICM, vise aussi évidemment à avoir un langage commun. Et est-ce qu'on n'a pas intérêt à être force de proposition pour justement arriver et stabiliser ce langage commun? Pour le UK, je ne sais pas si quelqu'un voudra intervenir. Pour le UK, moi, ce que j'en avais vu, c'est qu'ils sont contract managers de formation initiale. C'est pour enchaîner avec la deuxième table ronde. Et que le contenu du métier n'est pas le même que le nôtre, effectivement. Hein. Donc, ils commencent aussi en quantity surveyor. Voilà, ils ont des échelons qu'on n'a pas chez nous et qui amènent à autre chose, in fine, que contract manager. Donc, les référentiels métiers ne sont pas les mêmes. Et oui, il faudra travailler en France. Il faut que l'ICM s'y mette. Et c'est dans le plan d'action de l'ICM pour travailler sur ce référentiel métier, pour le stabiliser chez nous. Et ça ne sera sans doute pas le même que dans les pays anglo-saxons. Je voudrais juste rajouter, Peggy, par rapport au UK. Moi, j'ai mis en place une formation au sein de ma société il y a quelques années avec Robert Gordon University, justement. Et effectivement, ils aiment à commencer par le contract administration
Ça pourrait être, dans un autre, pour les jurys, ça pourrait être du paralégal, par exemple, quelque chose de plus basique, de plus facile à appréhender, et le quantity surveying, c'est-à-dire toute la maîtrise des quantités sur un projet. Ça, c'est une notion qui est importante pour eux. On prend une... Ryan, maître du temps oui. Une dernière question, je vais être rapide. Sandrine Naon, petite question ou réflexion, je vous laisserai seul juge en fonction de ce que vous allez en juger. Vous avez évoqué en effet le manque de cohérence entre les profils et les fonctions et les intitulés. Et vous avez aussi parlé de mobilité interne. Je voulais juste vous poser la question de comment vous faites pour identifier les talents qui ont de l'expérience et qui souhaitent bouger, changer, qui savent faire du claim, qui ont une expérience en grand projet. Comment vous identifiez les... Alors, en 2 mots, nous, chez Engie, on fait des petits déjeuners contract management qui sont ouverts à tout le monde, donc pour attirer et faire connaître le métier. On fait des formations contract management, donc là, on va peut-être identifier des profils qui ont de l'appétence, l'envie et qui ont besoin ou envie d'une reconversion aussi ou d'une évolution. Donc, on fait un peu du porte-à-porte. Voilà, pour vendre le métier. Mais je pense qu'il y a d'autres... Il y a DRH qui veut dire direction des ressources humaines. Et entretien professionnel. Il y a DRH qui veut dire direction des relations humaines. Voilà. Et je pense que ça, c'est important. Alors effectivement, également, on promeut le métier pour le faire connaître, pour attirer les gens, mais il y a aussi un volet qu'on n'a peut-être pas tout à fait développé pour répondre à votre question. Les soft skills sont quand même très importants. Je parle des capacités rédactionnelles, je parle de la capacité d'analyse, la capacité de recul, on a parlé de posture en cas de litige, etc. La rigueur, forcément, l'appétence pour le contrat. Sont des capacités qu'on arrive assez facilement à discerner chez un candidat sans aller voir ses compétences techniques et autres. Donc ça peut aussi permettre de distinguer et d'aller chercher tel ou tel candidat en fonction de ses capacités. Merci à tous. Merci aux intervenants, merci beaucoup.